L'honneur m'échoit en ma qualité de secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, président de cette 10e session du Conseil national de lutte contre le sida, marquée par la présence exceptionnelle de Mme Winnie Yanima, secrétaire exécutive de l'ONU SIDA, première responsable mondiale de la lutte contre le sida. Au 31 décembre 2024, nous notons une prévalence du VIH-Sida qui est passée donc à 1,7% dans la population des personnes âgées de 15 à 49 ans, contre 1,82% en 2022. Cette prévalence, qui était donc de 4,7% en 2010, nos indicateurs des 3 x 95 étaient respectivement de 85%, 93% et 89%, malgré ces résultats encourageants. Les défis demeurent et il s'agit de la question des populations vulnérables que sont les jeunes, les adolescents, des femmes qui continuent de s'infecter. La persistance de la transmission mère-enfant du VIH pour laquelle nous devons accorder une attention particulière. Le faible niveau de dépistage des hommes, la diminution des financements extérieurs pour la lutte contre le sida. Face à ces défis, nos perspectives sont les suivantes. Le renforcement des campagnes de sensibilisation de proximité ciblées sur la jeunesse, de même que la vulgarisation des moyens de prévention, y compris la prophylaxie pré-exposition avec les antirétroviraux injectables à longue durée d'action pour une meilleure protection contre la transmission du VIH-Sida. L'intégration effective du VIH-Sida dans nos services de soins de base. Le renforcement du dépistage du VIH-Sida chez les hommes afin d'augmenter notre premier 95. La mobilisation des ressources domestiques pour combler le gap financier qui s'élève à 36 milliards de francs CFA pour l'année 2025 et 50 milliards pour les années à partir de 2026. Voici le bilan de la réponse nationale au VIH-Sida au 31 décembre 2024 et nos perspectives. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement et le peuple ivoirien pour le progrès extraordinaire que vous avez accompli dans la lutte contre le sida. Votre engagement à mettre fin au sida d'ici 2030 est non seulement une source d'inspiration pour la région, mais aussi une source d'espoir pour le monde entier. Cette 10e session du Conseil national de lutte contre le sida est une étape importante qui nous permet d'apprécier les progrès accomplis, d'identifier les défis et surtout de renouveler notre engagement collectif pour réussir ce combat. Il nous faut renforcer davantage la prévention, élargir l'accès au dépistage et garantir un traitement de qualité à tous ceux qui en ont besoin. Dans la même logique de renforcement de l'inclusion sociale, l'État de Côte d'Ivoire a également pris la décision d'intégrer les personnes vivant avec le VIH dans le dispositif de sécurité sociale à travers la couverture maladie universelle, la CMU. Leur enrôlement et leur prise en charge médicale seront désormais facilités tout en veillant au principe de confidentialité et de respect de la dignité humaine requis dans ce domaine. La mobilisation de tous est indispensable pour agir avec détermination afin de mettre fin à cette pandémie. C'est sur cette note d'engagement et d'espoir que je déclare close la 10e session du Conseil national de lutte contre le sida en vous remerciant de votre participation et de votre présence.